On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com, une émission entièrement dédiée aujourd'hui à la Fondation Le Renfort Grande Ligne qui tient deux activités. Une qui est en fait tout prochainement, c'est le jeudi 17 avril. C'est la 24e édition du vin et fromage. Mais d'abord, on parle de la première édition du défi hockey 24 heures. Ça se tient vendredi le 11 avril à compter de 16 heures sur la nouvelle glace de l'Arena Marcel Larocque. Défi hockey 24 heures, c'est présenté le vendredi 11 avril à compter de 16 heures à l'Arena Marcel Larocque à Iberville. C'est au profit de la Fondation Le Renfort Grande Ligne. Trois invités pour nous parler de l'événement. Je vous les présente à l'instant. D'abord, Marc-André Roux. Bonsoir. Bonsoir. De même que Michel Gauthier. Bonsoir. Bonsoir. Et Jacques Charette. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. Je vais commencer avec toi, Jacques. C'est un événement important pour la Fondation. C'est pas la première fois qu'on tient l'événement? C'est la première fois. C'est la première fois. Oui. Il n'y a pas déjà eu des trucs comparables à ça? Ou... Pas dans la région. Moi, en tout cas, je n'ai jamais entendu parler. Et c'est une demoiselle qui s'appelle Emma Dubé-Boucher qui nous est arrivée avec cette belle idée. Elle travaille déjà dans le milieu avec de notre clientèle. Puis elle me disait, M. Charette, j'aimerais ça organiser. Elle dit, moi, dans mon monde, j'ai bien des jeunes qui jouent au hockey, tout ça. On est un groupe d'amis. On aimerait ça organiser ça, un défi. Ah, bien, c'est bienvenu. Nous autres, ça vient juste nous aider, la Fondation, à ce moment-là. Alors, c'est Emma. Malheureusement, elle ne pouvait être ici ce soir parce que c'est elle qui aurait pu vous en parler encore plus. Mais elle a organisé une très belle activité qui aura lieu justement sur 24 heures. Il va y avoir 24 parties, puis il y aura une 25e heure pour une partie d'étoiles. Bon. Et tout ça se déroule du côté de l'Arena Marcel Larocque à Iberville. M. Gauthier, donc, on vient à peine d'ouvrir cette nouvelle glace. Tout à fait. La patinoire est fonctionnelle depuis quelques jours déjà. Et il y a plusieurs réservations déjà sur la patinoire. Et pour l'été, il y a plusieurs ligues qui se sont inscrites déjà, parce que c'est une patinoire qui va être fonctionnelle 12 mois par année. Et l'an prochain, c'est déjà, tout est programmé, les réservations, c'est complet. Tout ce qui reste, c'est la nuit ou le jour, la semaine. C'est tout ce qui reste comme réservation pour le moment. Donc, ça illustre bien, disons, le besoin qu'il y avait dans la communauté d'avoir une nouvelle glace. Là arrive l'événement de la Fondation Le Renfort Grande Ligne. Donc, ça permet en même temps comme une espèce d'inauguration ou de lancement de la glace. C'est un événement important. Effectivement. Écoutez, quand Jacques et moi sommes venus nous voir à l'Arena Marcel Larocque, le conseil d'administration, je pense qu'on a toujours agi en bon citoyen corporatif. Et la demande de Jacques, qui fait un travail admirable pour la Fondation Le Renfort Grande Ligne, c'était difficile de refuser une invitation comme il nous a fait. Et on lui donne la glace gratuitement pendant 24 heures pour tenir son événement. Et ça prouve encore une fois que l'Arena Marcel Larocque, c'est un bon citoyen et on participe à des activités qui en valent la peine, comme ce qui est organisé par le Renfort Grande Ligne. Toi, Marc-André, tu vas jouer au hockey? Oui, je vais jouer au hockey. Je vais jouer au hockey surtout pendant la 25e partie pour les étoiles. Puis je vais marquer les points, faire le chrono, puis décerner les étoiles. Bon. Parle-nous de ce qu'on appelle le TED, le trouble envahissant du développement. C'est un peu, on le sait, c'est votre quotidien du côté du renfort. Toi, donc, tu es autiste, TED, tu te définis comment? Bien, j'ai un trouble spectre de l'autisme, Asperger, un trouble spectre Asperger. Oui. Puis, c'est difficile de vivre avec ça parce qu'on a la difficulté à se faire des amis, à comprendre, à gérer nos émotions, à comprendre qu'est-ce qui se passe. Plus jeune, c'est beaucoup plus difficile parce que la présence de l'autisme est plus présente. Là, tu as quel âge aujourd'hui? Moi, j'ai 12 ans. 12 ans? Oui. Donc, tu vas à quelle école? Je vais à la polyvalente Charles-Henri-Marasco. Bon. Comment ça s'est passé tes années au primaire? Tu dis que quand tu es plus jeune, le trouble est peut-être plus présent, c'est plus difficile. Est-ce que tu sens que ça s'améliore d'une année à l'autre? Oui, j'ai commencé mon parcours scolaire à Bruno Choquette. J'avais beaucoup de difficultés, j'avais un gros trouble de comportement. J'étais pas encore diagnostiqué. Ensuite, à la troisième année, j'ai fait une transition dans une classe TED à l'école. À une école. Peu importe. Oui. Puis, j'ai eu un bon comportement. J'ai été intégré pendant ma fin de 5e année, 6e année et le début de mon secondaire 1 en classe régulière. Pour ensuite retourner
en classe TED, donc je suis présentement placé en classe TED. Bon, puis ça va bien présentement? Ça va bien en classe TED. Pourquoi c'est important pour toi d'avoir des événements comme celle qu'organise le renfort, comme le défi hockey 24 heures? Pourquoi c'est important? Bien, c'est important parce que premièrement, ça peut donner un petit plaisir. Deuxièmement, ça leur permet de ramasser des sous pour nous organiser des activités encore plus plaisantes, nous payer des activités dont on est dans le manque de moyens pour payer, nous payer des écoles, nous payer des camps de vacances, et construire les maisons de répit, plein de choses. Jacques, c'est une question qui revient à chaque entrevue, mais on se doit de la poser. Qu'est-ce que c'est la Fondation Le Renfort Grande Ligne? Qu'est-ce que c'est le SRSOR? Et dans le fond, la clientèle pour qui vous œuvrez et vous donnez des services? SRSOR, premièrement, Service de réadaptation Sud-Ouest Le Renfort. Eux, c'est l'organisme qui prend soin, qui aide les familles avec la situation quand ils ont un enfant, soit qui vit avec une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement. Tandis que nous, la Fondation, nous existons, c'est notre 30e année. Nous existons suite à ce que le gouvernement avait imposé à l'époque, la désinstitutionnalisation. Disons la désin, ça va bien comme ça, c'est plus facile. Donc, depuis la désin, ça prenait des maisons pour héberger des cas, des gens qui étaient déjà à l'institution. Alors, la Fondation a été mise en place à ce moment-là pour justement avoir des maisons, gérer des maisons pour héberger cette clientèle-là qui avait besoin à ce moment-là. Bon, et là, au fil du temps, donc on le dit, ça fait 30 ans, vous avez plusieurs activités durant l'année, parce que bon an, mal an, vous ramassez combien? Bien, là, on est toujours en augmentation. On est dans les 300 000 actuellement, mais on est toujours à augmenter. On vise toujours notre demi-million dans les prochains mois, prochaines années. On aimerait bien ça. Mais quand il arrive une situation comme le défi hockey, que ce n'était pas une activité qu'on avait déjà à organiser et à gérer tout ça, que c'est d'autres gens qui le font pour nous, ça vient nous aider, ça, c'est sûr que c'est très utile. Et quand on dit qu'on ramasse 300 000 on le dépense de quelle façon durant l'année? OK. Entre autres, j'étais content que ce que Marc-André vient de dire, mais la grosse partie souvent qui est remise, c'est sur des camps spécialisés. Il faut penser que des jeunes comme Marc-André, plus jeunes, souvent c'est un moniteur quasiment par enfant ou 2 enfants, contrairement à des camps qu'on va envoyer des enfants réguliers. Ils vont se retrouver, des fois, ils vont peut-être avoir un moniteur pour 12 jeunes. Mais nous, c'est complètement différent et les parents ne peuvent pas s'offrir de ces camps-là. Nous, c'est là qu'on arrive. On vient aider justement dans ces camps-là, dans des répits, avec la maison Tourbillon Diapason. On a 9 maisons, la Fondation. Les 9 maisons, là, ils ont quelques années, on l'a dit tantôt. La dernière, elle est récente, mais les autres sont plus vieilles, ils ont besoin de réparation, tout ça. Ces argents-là vont tous là. Marc-André, c'est toujours important pour toi, donc, les activités que met en place la Fondation ou les services qui sont donnés à toi-même ou encore à tes parents ou aux gens qui t'entourent. C'est important pour toi, ces services-là? C'est bien important parce que, comme je disais tantôt, ça nous donne beaucoup de plaisir. Puis, c'est important parce que ça nous fait relâcher nos émotions. On apprend beaucoup de trucs pendant ces activités-là. Comment gérer les choses qui se passent. Puis, oui. Bon, Michel, du côté donc de l'Arena, ça commence le vendredi 11 avril à 16h. Ça dure donc 24-25 heures. Donc, ça va durer le soir, la nuit jusqu'au lendemain, le samedi. Ça va s'organiser de quelle façon dans vos nouvelles installations? Bien, pour nous, c'est le renfort, dans le fond, l'organisation qui prend possession des lieux et qui organise tous les bénévoles, les chambres de joueurs, les marqueurs, les chronométreurs, les arbitres, tout ça. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout simplement prêter la glace gratuitement au renfort et on en profite effectivement pour faire l'ouverture officielle aussi de la deuxième glace avec les gens de la ville parce qu'il faut dire aussi que la ville de Saint-Jean est notre principal partenaire dans cette activité, dans ce bâtiment-là. Même si c'est nous qui finançons le projet, bien, la ville nous aide d'ailleurs. Les 1440 heures manquants de la ville pour hockey mineur sont pris sur cette nouvelle glace, entre autres. Bon, Jacques, au niveau donc de l'organisation de la journée en tant que telle, il vous reste encore d'ailleurs des places disponibles, des équipes? Oui, mais on a un frais de 490 par équipe. On parle de 14 joueurs, puis ils vont jouer 4 parties. On parle environ 10 le joueur, ça coûte à peu près 10 par partie. C'est quand même pas tellement dispendieux. Et puis, il va y avoir beaucoup d'animation aussi. Entre autres, on a d'autres jeunes. On a un jeune, entre autres, Silvio, qui est très connu au niveau de la Fondation. Il aime chanter. Il vient avec un de ses amis, puis ils vont faire de la musique d'ambiance dans le devant de l'aréna, à l'intérieur, naturellement. Mais on va lui trouver un endroit, justement. Il va y avoir de l'animation continuellement. Il va y avoir plein de choses qui vont se passer, justement. Il va y avoir de la musique aussi qu'on va tenir à l'intérieur
Fait qu'entre les parties ou quoi que ce soit. Là, il vous manque à peu près combien d'équipes? On aurait de la place encore pour 2 ou 3 équipes. Là, il y en avait une là, qui était à se finaliser actuellement, là. Mais il y a encore ça. Et aussi, on a des partenaires. On a vendu des partenariats. Fait qu'il y a des gens qui ont contribué, exemple, pour 250 $ puis leur nom va être mentionné pour l'heure de match puis sur notre tableau d'honneur. Et Oui. Qui sont les joueurs? Qui sont ces équipes? bien, entre autres, on a recruté, là, il y a 2 équipes qui jouent régulièrement. C'est les Boomers, la Ligue des Boomers. Ils jouent à l'Aréna de Saint-Jean, au Colisée Isabelle Brasseur. C'est tous des gens qui ont au-delà de 50, 60 ans qui vont venir jouer. Mais eux, ils veulent jouer un contre l'autre. Ils ne veulent pas se retrouver à jouer contre des jeunes. Fait qu'ils vont jouer... Je sais pas pourquoi. Hein? Je ne sais pas. Fait qu'ils vont jouer leurs 4 parties, puis ils nous ont même demandé une petite faveur s'ils pouvaient jouer à des heures plus normales. Ils ne voulaient pas jouer dans la nuit. Puis tandis que les autres plus jeunes, là, dans la trentaine, la vingtaine, trentaine, là, eux-mêmes, ils demandent quasiment à jouer de nuit. Parce qu'il y en a qui travaillent, entre autres, puis ça va les accommoder pour ça. Fait qu'il y a un mix de tout ça, là. Puis ça ne sera pas hiver comme 2 volets. Il y a le compétitif, mais il y a aussi le participatif, là. Juste les gens qui viennent participer. Donc, il y a 24 parties d'1 heure. Chaque Exactement. équipe joue 4 parties. Exactement. Puis la 25e heure, c'est la partie d'étoiles. Les étoiles qui vont être Puis là, choisies par des ça va être personnes. nous autres qui va choisir les joueurs, c'est Oui, ça? puis je vais être présent sur la partie. Puis il y a des... Aussi. Oui. Exactement. On Tu vas mettre- jouer à quelle position? Elle est gauche. Ailier gauche. Oui. Puis là, tu vas jouer contre des adultes un peu plus carrés. Tu es quand même assez grand, là, mais Oui. ça te dérange pas? Non, ça ne me dérange pas. de participation. Puis en passant, je vais revêtir à nouveau mon costume de gardien de but, alors je vais rejouer avec le groupe. Et il va peut-être avoir plus d'espace, par exemple. Oui, j'avais dû laisser, hein, parce Je voulais que... pas en parler, Non, mais là, non. tu me donnes pas le choix. Là. C'est ça. Et, Parce que là, tu as laissé aller 80 livres là, au fil, exactement. fil du temps. Ça ouvre le filet. Ça ouvre le filet. Là, donc, Mais on se déplace plus rapidement, par Ok, exemple. ça, c'est bon. Parce que j'ai déjà vu quand je tombais, j'avais plus de difficultés à me relever, mais là, je pense que c'est plus facile. Et là, les gens peuvent aller, bien sûr, assister à ça. Donc, les portes sont ouvertes. Exactement. C'est gratuit. Donc, les gens sont bienvenus, effectivement. Les gens peuvent venir voir, justement. On est certain qu'il y en a qui vont accompagner des joueurs Évidemment. qui connaissent. c'est Il y a ça. quoi, 150 places à peu près? Il y a à peu près 150 places assises et il y a toujours la mezzanine en haut aussi où c'est tout vitré, là, un peu comme l'aréna qui existait auparavant, un peu dans le même style, tout ça. C'est très bien aménagé et en même temps, on en profite, comme on disait tantôt, pour faire l'ouverture officielle de la nouvelle glace et pour présenter, on a notre tournoi de curling qui a lieu pour la 10e année, qui a lieu sur l'ancienne patinoire. Jeudi, vendredi, samedi. Jacques. Donc, ça va faire du monde dans la bâtisse pour cette fin de semaine-là. Jacques. Et on a des bons partenaires que j'aimerais mentionner, entre autres notre partenaire Platine, qui, comme on dit, c'est Saint-Jean Hyundai, qui a accepté d'emblée tout ça, puis 2, 3 autres. Il y a l'Aréna Marcel Larocque, naturellement, qui est un très bon partenaire par sa contribution. Résidence du Carrefour, les gazons Manderley, la cantine chez Tiwick, ça a l'air qu'il y en a qui vont passer par là, et Sport au plus de Saint-Jean. Puis on est ouvert à en avoir d'autres aussi, ils seraient les bienvenus. En terminant, Marc-André, parle-nous du petit ruban que tu as sur ta chemise en ce moment. Oui, Qu'est-ce que c'est? Le petit ruban, c'est le petit ruban de l'autisme. Ben, on en a parlé de l'autisme tantôt. Et là, on est dans le mois de l'autisme. On est dans le mois de l'autisme. Demain, c'est la journée internationale de l'autisme. C'est la journée en bleu. Tout le monde doit s'habiller en bleu, mais pas tout le monde, ceux qui veulent s'habiller en bleu. Mais c'est ce que d'ailleurs on va d'ailleurs enchaîner dans la prochaine entrevue, puis on va élaborer. Je pense d'ailleurs, Jacques, que tu vas te vêtir en bleu. Donc, on va voir la transformation dans quelques instants. Donc, à vous trois, merci beaucoup et bon défi Hockey 24 heures. Merci. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Reste avec nous puisqu'on poursuit cette fois avec un autre sujet, toujours en lien avec la Fondation Le Renfort Grande Ligne sur la dégustation vin et fromage.
Il y a quelques instants, on vous parlait du défi hockey 24 heures, première édition, au profit de la Fondation Le Renfort Grande Ligne. Ça, c'est un événement qui se tient le 11 avril, mais il y en a un autre événement qui, lui, se tient le jeudi 17 avril à 18h30 au Relais Gouverneur. C'est la 24e édition du vin et fromage, toujours au profit de la Fondation Le Renfort Grande Ligne. 4 invités pour en parler. D'abord, Alex Marien, bonsoir. Bonsoir. Véronique Proulx du SRSOR, bonsoir. Madame Annie Larochelle, qui est la présidente d'honneur, bonsoir. Et de même que Jacques Charette, qu'on avait tantôt dans la dernière entrevue de la Fondation Le Renfort Grande Ligne. Bonsoir. Bonsoir. Jacques, je vais commencer avec toi parce que tu as dit tantôt à la fin de l'entrevue, bon, c'est le mois de l'autisme. Chandail bleu, pourquoi? Parce que là, pour le 2 avril, qui est la Journée internationale de l'autisme, on demande aux gens, c'est demandé au niveau international, il y a des immeubles qui vont se colorer en bleu le soir, tout ça. Nous, ce qu'on fait à Saint-Jean-sur-Richelieu, toute l'école Marie-Rivier, tout le monde, les professeurs, les enfants qui sont là, vont tous porter un T-shirt comme celui-là. Ça va être une première. On va avoir au-delà de 250 personnes qui vont être habillées en bleu. Donc, le message est passé. Oui. Bon, tantôt, on disait, bon à mal an, 300 000 de recettes pour la Fondation Le Renfort Grande Ligne. Le défi hockey est un nouvel événement qui était non prévu. Le vin fromage, par contre, c'est la 24e édition et c'est un morceau important des recettes annuelles de la Fondation. On va chercher bon an mal an autour de 20 quelques mille dollars avec l'activité. On a 240 personnes qui sont là. On a encore des billets disponibles. On vend nos billets à 100 la copie. Et puis, c'est une très belle soirée avec des bons vins, tous les accompagnements. On a des bons fromages qui vont avec ça. Ça fait une très, très belle soirée, bien animée. Et dis-nous dans quel contexte vous avez recruté Mme Larochelle comme présidente d'honneur? Bien, c'est une personne connue. C'est une personne qui est impliquée en affaires avec 2 résidences, une à Iberville, dans le secteur Iberville, une autre à Saint-Jean, puis à Saint-Luc, plutôt le secteur Saint-Luc. Et puis, connaissant Annie, puis je pense qu'Annie pourrait peut-être vous dire d'où aussi qu'elle connaît un petit peu notre clientèle. Alors, c'est comme ça qu'on l'a approchée, puis elle a bien dit oui. Et vous avez dit oui. Et pourquoi avez-vous dit oui? Plusieurs raisons. Quand on a vu Marc-André tantôt sur l'autre plateau, je travaillais dans une garderie. Marc-André était un de mes bébés à la pouponnière. Fait que je me souviens très bien de la situation. Puis j'ai un ami aussi qui a des services du SRSOR, puis ils sont une chance qu'ils sont là. Donc, pour vous, c'est une cause, bien, le fait de l'avoir vu. Puis tantôt, même Marc-André disait, puis je pense peut-être un peu ton cas, toi aussi, Marc-André disait qu'il a été diagnostiqué assez tard. Fait que je ne sais pas en garderie comment ça se vivait quand un enfant est un peu différent des autres, il y a tout un questionnement qui s'opère. Bon, arrive un diagnostic à un moment donné, là, évidemment, les services du SRSOR arrivent en cause. Mais quand on a une fondation comme le Renfort qui tient un événement, donc pour vous, de porter le chapeau, là, aujourd'hui, vous êtes dans le monde des affaires, dans le monde des résidences, mais c'est important d'y donner votre touche, là. Effectivement, c'est un privilège quand Jacques m'a demandé d'être présidente d'honneur, puis je suis très contente. C'est un bel événement. C'est un bel événement. Je suis obligée de me sacrifier, aller voir du vin puis manger du fromage. C'est épouvantable. C'est très, très difficile. Effectivement. Madame Proulx, donc, vous travaillez au SRSOR, principalement justement dans les ressources d'hébergement et tout ça. La clientèle du SRSOR, ça ressemble à quoi? Bien, moi, c'est sûr que je suis chef à l'hébergement, donc j'ai tout le volet de gérer les ressources d'hébergement, ressources de type familial, famille d'accueil, résidence de répit, résidence aussi, famille d'accueil, résidence intermédiaire. Présentement, on a 2243 usagers actifs au SRSOR, le dernier recensement. De ces usagers-là, on a 48 de troubles envahissants du développement et 52 de déficience intellectuelle. On a plusieurs enjeux actuellement. On a l'ensemble de notre clientèle, 64 des troubles envahissants du développement sont jeunes, ont de 5 à 17 ans. Donc, les fondations, les événements comme ça, c'est super important pour nous parce que ça nous permet de continuer dans nos résidences de répit. On offre du soutien à la famille. Le répit spécialisé est primordial. Les familles sont épuisées. Ils ont besoin de repos pour continuer auprès de leurs enfants, pour leur donner le meilleur d'eux-mêmes. Puis, on a la clientèle déficiente intellectuelle qu'on a depuis longtemps, depuis 92, troubles envahissants du développement depuis 2016. Fait que vous voyez à quel point les troubles envahissants du développement prennent beaucoup de place et on se doit de poursuivre puis de développer d'autant plus notre spécialisation au SRSOR. Puis pour la clientèle déficiente intellectuelle, notre défi, on le sait, ce qui s'en vient, c'est le vieillissement de la population. Donc, notre clientèle vieillit, les parents sont vieillissants également. Ouais. D'autant plus de donner des soins au répit spécialisé, c'est très important. Également, un des défis auxquels vous êtes confrontés, surtout pour la clientèle adulte, c'est l'intégration au marché du travail. Et ça,
vous lancez en quelque part un message Tout à à la fait. communauté, aux Tout à gens fait. d'affaires, d'accueillir dans leur rang des employés issus là, de vos services. Moi, je vais vous dire, la clientèle trouble envahissante du développement, déficience intellectuelle, tu pourras en parler, Alexandre, Oui, qui est bien une sûr. preuve vivante Oui. de ça. C'est une clientèle de choix, c'est une clientèle qu'il ne faut pas sous-estimer leur capacité d'être des employés au même titre que tous les autres employés du monde, du milieu du travail. Donc, c'est certain, moi, je fais un appel aux employeurs, aux entrepreneurs qui sont intéressés, qui ont l'ouverture, qui ont aussi l'accueil, parce que ça n'apporte que du positif dans un milieu de travail. On a un site Internet, c'est www.srsware.qc.ca. On va cliquer sur l'onglet Clientèle, service. En bas à gauche, il est indiqué embauche d'une personne ayant une déficience intellectuelle ou un trouble envahissement du développement. Il y a toute la procédure, c'est tout simple. On a une trentaine de plateaux de travail actuellement. On voudrait sincèrement en avoir encore plus. Alex, donc, tu as 31 ans. Oui. Asperger. Asperger, oui. Adulte, évidemment. Tout à fait. Diagnostiqué, toi aussi, sur le tard. Oui, j'ai été diagnostiqué à l'âge de 14 ans en pédopsychiatrie à Charlemagne. Donc, Mais de 0 à 14, ça se passait comment pour toi à l'école primaire? ça se passait tranquille, j'étais à l'aise, j'ai fait quelques amis, j'étais considéré comme un peu weird. Mais un été là, j'avais des bonnes notes en histoire, en géographie, j'avais de la misère en mathématiques. Mais c'est quand j'ai eu mon diagnostic, puis avant de connaître Otimopolis, qui a changé complètement Dans les 5 dernières années. dans les 5 dernières années, ma façon de voir les choses, ma façon de voir la vie, parce que vous dire qu'avant que je rencontre Pascal Bonneau qui n'est pas ici, j'en voulais carrément dire « Hey, toi, qu'est-ce que je t'ai fait? » J'en voulais parce que j'étais lucide. J'en trouvais parce que je n'avais pas des personnes comme moi. Ouais. Je voyais que des personnes qui avaient des déficiences, qui avaient des problèmes de schizophrénie, qui n'avaient pas le même principe. Et j'ai rencontré du monde qui avait pas nécessairement le même champ d'intérêt, mais les mêmes buts. J'ai pu m'intégrer. On m'a appris à comprendre les problèmes, comprendre les émotions, le travail d'équipe. Tout ça par le côté jeu. Et à date, depuis que tu es adulte, Oui. là, depuis les 10-12 dernières années, comment s'est passée ton intégration sur le marché du travail? Mon intégration sur le marché du travail a été assez bien. J'avais certains emplois, mais grâce à Otimopolis, j'ai pu travailler 1 an à 2 ans au Courton Grillé. Ça fait 1 an et demi que je suis au Baroque. Bref, les personnes qui m'ont reçu ont trouvé que j'avais certaines petites lacunes, mais et trouvaient que j'étais loyal, que j'étais fidèle, que j'étais ponctuel. Ça, c'est pas des lacunes, ça, c'est des grandes Je qualités. sais, mais je veux dire mes petites lacunes de finition, de minutie. Puis là, tu as maintenant ta propre entreprise? Oui. Je fais des soins énergétiques et je fais aussi des bijoux. Dont un que tu portes en ce moment. Ça, c'est du montage, mon très cher. C'est du montage. C'est-à-dire, je prends des chaînes et je fais des bijoux, je répare ça. Et j'ai suivi un cours de démarrage d'entreprise avec Projet Intégration Otimopolis cette année. Et là, tu voulais nous parler d'un événement? Oui, et on a un événement cette année, samedi le 14 juin de 13h à 20h au Mille Roches, au 190 La Roue, Saint-Henri-sur-Richelieu. C'est un gros événement pour Otimopolis. Il y aura vraiment beaucoup de monde, ça s'appelle Pia en fête. Jacques, 20 fromages, c'est bientôt. Il reste combien de billets en ce moment en circulation? À l'heure qu'on se parle actuellement, là, il reste une 50aine de billets. Donc, en principe, tout devrait bien aller. Et les billets se vendent combien? C'est 100 du billet, 100 par personne. Tout est inclus. On passe une très belle soirée avec des bonnes choses. On va faire tirer, entre autres, on a reçu des très beaux prix. On a au-delà de 2500 de prix qu'on va faire tirer aussi dans la soirée parmi les gens qui achètent des billets. Et on aura à l'Encan aussi, on a 2 beaux billets pour aller n'importe où ce Pascan va. Pascan, c'est à partir de Saint-Hubert. Compagnie d'aviation. Vers les maritimes dans ce coin-là, là, que ce soit les îles de la Madeleine ou à Bouche aussi, ils vont à différents endroits. Fait qu'on a tous des beaux prix. Ça promet pour être une très, très belle soirée. Et notre thématique cette année, c'est 30 ans. Les 30 ans de la Fondation. Mais en même temps, c'est les 30 ans qu'il y a eu la désinstitutionnalisation. Dans la salle, on va avoir des vieilles photos d'époque pour montrer où est-ce que les gens vivaient aussi nécessairement avant d'être dans nos résidences. Tout ça.
Madame La Rochelle, à vous le mot de la fin comme présidente d'honneur. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour convaincre les gens donc de participer à l'événement? Là, il reste encore quelques billets. De venir au 24e dégustation vin fromage. Et sinon, il y a toujours la possibilité de donner des dons en ligne et donner à la Fondation parce que c'est une très bonne fondation. Jean? Effectivement, lerenfort.com. Autant pour toutes nos activités, c'est un nouveau site même qu'on vient de remettre en ligne. Donc, on voit tout ce qui est possible. Et comme disait Madame tantôt, intégration en milieu de travail, bel exemple avec Alex. Donc, le message est lancé là aussi. À vous quatre, merci beaucoup. Merci. Meilleure des chances. Merci beaucoup. Reste avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Loisirs et bibliothèques, c'est le temps de s'inscrire aux activités. Vous pouvez le faire en ligne directement sur le site Internet de la Ville. À chaque semaine, on vous présente les travaux du Conseil de Ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Le Conseil se tient le 1er et le 3e lundi de chaque mois. Et avec un conseil, on vous présente 2 émissions avec des extraits. Télébingo, 3 500 $ en prix à chaque semaine, dont la carte pleine qui est à 2 000. Vous pouvez acheter vos livrets un peu partout sur le territoire qu'on dessert, donc au Richelieu, Rouville, la portion de Farnham, la portion de Chambly-Carignan, Saint-Mathias et Richelieu. Donc tout ça est desservi par la télévision du Richelieu. Il y a des points de vente un peu partout. Pour connaître la liste, visitez notre site Internet. Télévision du Richelieu, voici les coordonnées. Pour me joindre par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial-tvhr9.com. Visitez notre site Internet. Vous allez pouvoir revoir les entrevues qui sont en format YouTube, donc disponibles pour vos appareils Apple. Vous pouvez également nous suivre et nous aimer sur Facebook et sur Twitter. Et n'oubliez pas que l'émission que vous regardez en ce moment, ériclatour.com, est diffusée tous les jours de la semaine, lundi au vendredi, 10h, 17h, 22h, 1h30 la nuit. Et on est en rappel également le dimanche entre 16 et 18h30, donc les 10 entrevues, les 5 émissions consécutives. Le prochain rendez-vous, c'est demain. Demain, donc, en principe, on reçoit les nouveaux élus des comtés de Saint-Jean et d'Iberville. À demain. Bye-bye.